Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre 11e épisode consacré aujourd'hui au prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Moussa est un prophète juif descendant d'Israël, c'est lui qu'on appelle Ben Israël. Rappelez-vous, lorsque nous avons raconté l'histoire du prophète Joseph, il avait demandé à toute sa famille de venir s'installer définitivement en Égypte. Et cette famille qui s'est installée en Égypte va grandir et devenir une colonie des descendants des Juifs qui s'est installée en Égypte, au pays des Noirs. Donc des siècles après, Moïse va sortir de ces peuples-là et devenir un prophète de Dieu. Maintenant, les prophètes, celui qui est son contemporain, scientifiquement, il s'appelle Ramsès II. Mais le Coran ne mentionne pas son nom, le Coran mentionne seulement les pharaons. Donc les pharaons, c'est un titre qui porte tous les rois de l'Égypte antique. Donc Moïse, le prophète, il va faire un rêve et dans ce rêve, le feu va sortir du sanctuaire du dôme de rocher, venir envahir toute l'Égypte, y compris la force et le pouvoir du pharaon de l'époque, c'est-à-dire Ramsès II. Il va appeler tous ceux qui savent interpréter le rêve, de lui dire le sens et la signification de ces rêves. Donc ils vont lui dire, il y aura un enfant parmi les peuples d'Israël, parmi les Juifs, qui sera la cause de la destruction de son pouvoir et de sa force. Ainsi, il va prendre une décision radicale consistant à tuer tous les enfants mâles des Juifs. Et la mère de Moussa, ayant très peur, tomba enceinte, donnant naissance Moussa, le nouveau-né. Il va les prendre et les mettre dans un coffret et les mettre au bord du Nil. Donc sa sœur, très attachée à son petit frère qui vient d'arriver dans ce monde où personne ne sortira vainqueur, elle va suivre le trajet de ce coffret et ce coffret va s'accoster au bord du palais du roi lui-même. Donc les esclaves vont aller informer le roi ainsi que sa femme. Le roi va donner l'ordre d'exécuter cet enfant-là, puisque c'est l'ordre qui a été donné dans tous les pays. Donc sa femme, contrairement à lui, qui était très pieuse, a demandé à ce roi de l'épargner pour faire de Moussa comme son fils adoptif. Donc Moussa va grandir dans ses palais auprès du roi qui assassinait d'ailleurs tous les enfants mâles juifs. Lorsqu'il va grandir, devenir un homme dans la cité, un juif qui est son consanguin, un juif qui va faire la bagarre avec un Égyptien, un autochtone de l'Égypte. Durant cette bagarre, le juif va l'appeler pour que Moussa vienne l'assister. Lorsque Moussa va venir, Moussa va prendre un coup de poing, il va l'asséner et il va succomber sur le champ. Lorsqu'il va succomber, Moussa va avoir peur, très peur. Non seulement il a peur de la foule, mais surtout encore du pharaon lui-même. Donc ils vont comploter. Le monsieur qui l'a aidé, c'est lui-même qui va l'appeler une autre fois pour l'inciter, le blâmer et lui dire que le prophète Moussa c'était un faiseur de troubles. Donc il va inciter les peuples contre lui et c'est ainsi qu'ils vont décider de comploter pour l'assassiner. Donc un parmi eux va sortir du rang et dire à Moussa, si tu ne quittes pas cette ville, ils vont essayer de t'assassiner. C'est ainsi qu'il va exiler, partir dans la cité de Maïda, où il sera accueilli par un vieillard. Au cours de la route, il va rencontrer deux jeunes filles qui conduisaient leurs troupeaux dans les pâturages et qui l'a aidé pour faire boire leurs bêtes. Donc une de ses filles, en retournant à la maison, va raconter à son père qu'un homme les a aidés. Donc son père va dire à ses filles d'appeler ce monsieur pour le remercier. Donc ce vieillard, non seulement il va remercier Moïse d'avoir aidé leur fille, mais aussi et également il va proposer à Moïse de devenir son berger et monnayant ses filles de son choix. C'est-à-dire qu'il va offrir à Moïse une de ses filles en mariage si Moïse reste durant 8 ans en étant son berger, conduisant ses troupeaux dans les pâturages. C'est ce que Moïse va accepter. Donc après cela, Moïse va recevoir la révélation de la part de Dieu. Dieu va apparaître, bon, Dieu ne va pas apparaître, en tout cas Dieu va lui parler. C'est une sorte de révélation. Voilà, Dieu va lui parler et il va recevoir du bâton qui est un signe magique, qui est un signe, une preuve de la part de Dieu et du consistant à annoncer la bonne nouvelle au peuple égyptien et au pharaon. Donc il va recevoir deux missions. La première mission, c'est de rappeler au prophète
de l'Égypte, il n'y a de Dieu que de Dieu, qui est un, en même temps libérer les peuples juifs du joug de l'esclavage qui était effectivement maltraité par les pharaons. Donc il a demandé à Dieu de permettre à ce que son frère Aaron, qui est beaucoup plus éloquent que lui, de partir avec lui afin qu'il puisse convaincre les pharaons. Donc ils vont partir. Arrivé chez les pharaons allaient même accepter la proposition de Moïse. C'est ainsi qu'un conseiller sadique a dit au pharaon, toi tu n'as cessé de remballer les oreilles en disant qu'il était le Dieu. Et si toi tu acceptes le Dieu de Moïse, personne ne va encore croire à ta parole. Donc ici il va faire volte-face, nier le message de Moïse et continuer dans son arrogance. Ainsi, Moïse, son bâton, c'est une sorte, ça peut se transformer souvent en serpent. Donc il a dit à Moïse, ça c'est pas étonnant. Lui, mais il a des magiciens qui savent faire cela. Donc ils vont faire des démonstrations. Les magiciens de tous les pays vont être appelés. Ils vont faire des tours de magie. Et les bâtons de Moïse vont avaler tous ces bâtons qui ont été transformés en serpents. Donc une petite partie non juive s'est convertie dans la religion de Moïse, mais l'écrasante majorité a suivi Pharaon. Ainsi, il a reçu l'ordre de la part de Dieu de quitter l'Égypte pour aller au pays Canaan en faisant traverser la mer Rouge tous les peuples juifs. Donc il va partir, il sera suivi par toute la troupe du Pharaon qui est derrière lui. Donc arrivé au niveau de la mer Rouge, Dieu va lui ordonner de prendre son bâton et de taper sur la mer Rouge. Lorsqu'il va taper son bâton sur la mer Rouge, ils vont trouver une passerelle. C'est sur cette passerelle et lui et les peuples juifs vont traverser et le pharaon et sa troupe qui le suivait vont périr dans la mer Rouge. Lorsqu'ils vont traverser la mer Rouge, ils vont atteindre Palestine, le pays de Canaan. Donc ils vont réinstaller là-bas avec les 12 tribus des fils d'Israël. Donc il va aussi avoir des épreuves avec son propre peuple qui, arrivé à un certain moment donné, va cesser de suivre le monothéisme, de suivre Allah, pour suivre une idole. Ils vont suivre un veau comme idole. Mais malgré tout ça, Moïse va les comprendre et va demander à Dieu de les excuser pour leur ignorance. Et après cela, il va recevoir la révélation. C'est-à-dire qu'il va recevoir les textes messianiques, c'est-à-dire la Torah. Donc c'est cette Torah dans laquelle nous rencontrons pour la première fois ce qu'on appelle les 10 commandements. Donc c'est ce message que je voulais passer, la substance, la quintessence, l'essentiel et les grandes étapes de la vie de Moïse. Merci pour votre patience. Prochainement, nous allons voir la vie du prophète Jésus, Issa alayhi salam. Et le dernier épisode sera le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Merci et bonne suite de Ramadan.